6 juillet 1975. Les Comores arrachent leur indépendance à la France. Mais 49 ans plus tard, que reste-t-il vraiment de cette liberté? Une île restée française, une monnaie contrôlée depuis Paris, des milliers de Comoriens fuyant leur propre pays. Alors, indépendance ou illusion? On remonte l'histoire. Les Comores, petit archipel volcanique de l'océan Indien, situé entre Madagascar et le Mozambique. Colonisées par la France à partir du 19e siècle, elles deviennent officiellement un territoire d'outre-mer. Mais en 1975, 3 îles, Ngazidja, Grande Comore, Mohéli et Anjouan, décident de prendre leur destin en main. Elles proclament leur indépendance, sauf Mayotte, qui vote massivement pour rester française lors d'un référendum. Une décision toujours contestée, notamment par l'Union africaine, qui considère Mayotte comme occupée. Depuis, les Comores traversent une période d'instabilité chronique. Plus de 20 coups d'État ou tentatives en moins de 40 ans. Des mercenaires français comme Bob Denard deviennent tristement célèbres pour avoir manipulé le pouvoir comorien. Certains présidents sont installés, puis abandonnés, selon les intérêts géopolitiques de la France. Résultat, un peuple méfiant, un pouvoir affaibli, une souveraineté fragile. Sur le plan économique, la dépendance reste massive. Le franc comorien est toujours arrimé au franc CFA, lui-même contrôlé par la Banque de France. En clair, la monnaie nationale dépend toujours des décisions prises à Paris. Pire, près de 25% du PIB comorien vient des transferts d'argent de la diaspora, surtout basés en France. Et un Comorien sur 4 vit à l'étranger. Les aides au développement affluent, mais elles rendent l'État encore plus fragile, incapable de bâtir une économie vraiment autonome. Mayotte, restée française, est aujourd'hui un département d'outre-mer. Mais pour des milliers de Comoriens, c'est une terre d'espoir ou de survie. Chaque année, des centaines de personnes embarquent sur des kwassa-kwassa, des embarcations de fortune au péril de leur vie. Beaucoup meurent en mer, d'autres sont arrêtés, expulsés, parfois violemment. L'île est aujourd'hui militarisée, théâtre de tensions constantes. Résultat, un peuple séparé, un territoire divisé. Sur le papier, les Comores sont indépendantes. Mais en réalité, la France garde une influence majeure sur la monnaie, la sécurité, la politique étrangère. Des experts parleront d'une indépendance sous tutelle. Quand un président comorien devient trop autonome, il est isolé. Quand il suit les directives, il est soutenu. Alors, qui dirige vraiment les Comores? Le gouvernement comorien ou les intérêts extérieurs? L'histoire des Comores montre une chose. La liberté politique ne suffit pas si elle ne s'accompagne pas de souveraineté économique et stratégique. Être libre, ce n'est pas seulement hisser un drapeau. C'est pouvoir choisir son destin, sans dépendre des autres. Alors toi, qu'en penses-tu? Les Comores sont-elles vraiment indépendantes ou juste libres en apparence? Dis-le en commentaire. Et abonne-toi pour d'autres histoires puissantes d'Afrique.